الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله. D'origine, Allahu Nurullahi, la ilaha illallah. Le prophète, paix et salut sur lui, avait prédit que pendant la période de la fin des temps, ou Akhiru Zaman, les catastrophes, les péchés dans le monde seront aussi nombreux que les nuages dans le ciel. Il sera donc très difficile d'échapper à tous ces fléaux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde absolue, dans sa capacité à réaliser l'impossible, dans son amour infini pour la Ummah du prophète, paix et salut sur lui, dans sa volonté de sauver les êtres, enverra sur terre un wali nommé Imam al-Mahdi, détenant la dernière mission de la fin des temps. La venue de ce saint ne se limitera pas simplement à une présence sur terre, avec derrière lui une foule de gens pour l'acclamer. Sa venue sera un avantage certain pour le monde. Son arrivée sur terre coïncidera avec cette période où il sera difficile de trouver un maître mystique capable de guider l'aspirant vers le chemin de Dieu sans qu'il soit mû par un intérêt personnel quelconque. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisira un homme parmi les hommes de Dieu pour l'envoyer. Il le guidera personnellement dans sa mission sur terre. Il s'agit de cette personne surnommée l'imam al-Mahdi, surnom qui signifie littéralement l'imam des bien guidés. C'est donc Allah qui le guidera par la lumière du prophète, paix et salut sur lui. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le guidera à son tour par la lumière du Hatmiya, c'est-à-dire la lumière de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan Sherif. C'est pour cette raison que Mawlaya Cheikh Tijan l'imprégnera de la lumière de la Salatul Fatiha, de la Tariqatul Haqi. L'imam al-Mahdi ramènera les principes de base qui font que l'on reconnaisse l'appartenance d'un individu à la Tariqa Tijan. Nul ne doit semer des zones sombres dans l'esprit des adeptes de la Tariqa Tijan, selon Mawlaya Cheikh Tijan. Les disciples Tijan doivent être dénués d'obscurité dans leur façon d'être. Mawlaya Cheikh Tijan affirme qu'il faut rechercher la Tariqa Tijan dans les âmes pures. Pour avoir un cœur pur dans la Tariqa Tijan et conserver cet état de pureté le restant de sa vie, il faut assister aux séances de wazifa dans les mosquées, respecter les séances de Hadratul Jumu'ah dans les mosquées, respecter la pratique du lazim, éviter de donner des jugements de valeur sur des choses que l'on ne maîtrise pas, souhaiter à tous les musulmans ce que l'on voudrait pour nous-mêmes. La lumière de la tariqa se manifestera alors au disciple qui aura respecté tous ses préceptes. Si le disciple laisse ne serait-ce qu'une seule de ces règles, il sera exposé à une exclusion certaine du cercle de la tariqa Tijan. Par déduction donc, l'imam al-Mahdi sera adepte de la tariqatul Tijan car sa mission est intrinsèquement liée à la lumière de la Salatul Fatiha. La venue de l'imam al-Mahdi, qui répond aussi à une autre organisation en cette période de la fin des temps, aura un avantage sur le monde. Nous ne sommes pas sans savoir que ramener la lumière dans le monde en cette période d'Akhiru Zaman où l'obscurité domine ne sera pas chose facile. Mais il fera revivre cette notion de la ilaha illallah qui est en quelque sorte le leitmotiv de tous les missionnaires. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fa'lamu annahu la ilaha illallah » Dieu a remis une louange bien spéciale à l'imam al-Mahdi. Cette louange, qui est liée à une réalité de haïb, est la suivante. Allahu, Dieu, Nurullahi, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح aussi Nurullahi, نور على نور يهدي
يهدي الله لنوره من يشاء. La ilaha illallah, aucune existence hormis Allah. La notion de la ilaha illallah, dans sa définition, il n'y a rien d'autre que Dieu, est une réalité qui tourne autour de la personne de l'imam al-Mahdi. Une foule immense l'accompagnera dans sa mission. Il détiendra ainsi un pouvoir octroyé par Dieu qui lui permettra de conquérir le monde. Certains principes régiront cette guidance orchestrée par Dieu. Il lui recommandera de procéder de la sorte avec ses compagnons. Il doit d'abord purifier leur cœur, ensuite organiser leur âme de telle sorte qu'elle tourne le dos aux tentations du monde shahada et qu'elle se dirige vers le chemin de la rectitude, le chemin de la voie droite. Après cela, l'imam al-Mahdi devra utiliser la lumière produite par l'âme de ses compagnons pour venir en aide à ceux qui étaient dans l'obscurité et les orienter vers la lumière vivifiante. Tout cela se fera à travers un hymne appelé l'hymne de la révolution des Lumières, Allahu Nurullahi la ilaha illallah. Celui qui assiste à la scène où cet hymne est chanté est impressionné par la puissance dégagée par le nom de Dieu qui compose ce chant. Dans le monde Haïb, nous constatons qu'aucune organisation n'échappe à la vigilance du Tout-Puissant. Au 6e ciel, Dieu a créé un endroit qui ressemble à une chambre dont les contours sont constitués d'une baie vitrée blanche. Les vitres blanches sont d'une telle luminosité qu'il serait difficile à un œil non habitué à ce type de lumière de les distinguer. Si l'on regarde de près à travers la vitre, l'on remarque qu'il y a des étincelles de lumière blanche qui jaillissent du bas pour aller vers le toit de la chambre pour aussitôt redescendre vers le bas en suivant la même trajectoire. Ce phénomène continuel est à l'image des jets d'eau dans le monde shahada, le monde ici-bas. Si l'on continue toujours à observer la vitre, on remarque qu'à travers ce qui constitue la porte d'entrée, il y a une écriture gravée dessus. Chaque lettre dégage une lumière qui lui est propre, et l'ensemble de ces mouvements lumineux nous fait penser à un jeu de lumière. On retrouve chacune de ces lettres dans le Coran. Elles sont consignées dans la sourate L'Ahraf. Et chaque lettre projette sa propre lumière pour donner un spectacle lumineux extraordinaire. À l'intérieur de la chambre, il y a un oiseau qui ressemble au pélican blanc, mais c'est en réalité un ange qui a l'apparence d'un oiseau. Il a 2 pattes et est doté de 19 ailes. Sur chacune de ces ailes, Dieu y a inscrit un nom faisant partie des Asma'ullahi Husna, c'est-à-dire ses 99 plus beaux attributs. Allahu, Rahman, Rahim, Maliku, Quddus, Salamu, ainsi de suite jusqu'à atteindre le 19e de la liste. Chacun de ces noms représentés dégage une lumière blanche qui clignote. Cet ange qui a la forme d'un oiseau a une autre particularité. En effet, sous chacune de ses ailes, il y a une tête, ce qui lui fait alors un total de 19 têtes. L'oiseau, de par sa stature, remplit la pièce dans laquelle il se trouve. Si l'on devait estimer l'espace de cette chambre, on aurait dit que c'est une pièce qui fait 100 mètres carrés. Les lumières provenant de cette chambre dépassent les limites de ses contours. Lorsque le pélican blanc déploie ses ailes, toutes les têtes, comme un seul homme, ouvrent leur bec et s'adonnent à un zikr. Il n'y a pas une seule voix au-dessus de l'autre. On aurait dit qu'un seul son a été émis par cet ange, le zikr est celui-ci.
Allahu nurullahi, la ilaha illallah. Allahu nurullahi, la ilaha illallah. Un autre événement extraordinaire s'ensuit. Dès que ce zikr retentit dans les cieux et que les oiseaux créés par Dieu, vivant dans le monde Haïb, l'entendent, ils reprennent simultanément en chœur le chant du pélican blanc, Allahu nurullahi, la ilaha illallah. Ce chant résonne partout dans le monde Haïb. Voici l'origine du zikr de cet hymne. Lorsque ce saint homme envoyé par Dieu à la fin des temps entonne ce zikr avec ses compagnons dans le monde Shahada, la puissance lumineuse émanant des paroles prononcées et les flux lumineux provenant de cette chambre du sixième ciel se déversent sur ces personnes qui chantent cet hymne et pénètrent dans leur âme. Lorsque le missionnaire de la fin des temps prononce ces paroles et que ses compagnons en font de même, il y a à ce moment-là deux sources lumineuses qui fusionnent et forment un seul bloc, et dont la résonance spirituelle est projetée jusqu'au sixième ciel. Cette lumière provenant du monde Shahada vient croiser les flux lumineux émanant du zikr du pélican blanc ainsi que de ses congénères évoluant dans le monde Haïb. C'est grâce à cela que la miséricorde divine se diffuse sur ce wali et ses compagnons. Dieu purifie l'âme des personnes qui prononcent ce zikr. Quiconque bénéficie de la purification de l'âme par le Seigneur Tout-Puissant est sûr d'être sur le chemin de la rectitude, le chemin de la voie droite. Le zikr de cet hymne ne concerne pas seulement le monde Shahada. En effet, c'est toute une organisation entre le monde Haïb et le monde Shahada. Lorsque le missionnaire chante cet hymne avec ses compagnons, il est accompagné dans les chœurs par le pélican blanc et les oiseaux de Haïb. Les lumières du monde Shahada montent vers le ciel pour rencontrer les lumières provenant du siège du pélican pour ne constituer qu'une seule entité. On parle alors de lumière sur lumière. Cela ne s'arrête pas là. Une autre organisation voulue par Dieu sous-tend le chant de ce zikr dans le monde Shahada. Une image plaisante aux yeux du prophète, paix et salut sur lui, et très rare en ces périodes d'Ahiruzaman s'affiche. Il s'agit d'un regroupement de croyants autour du wali missionnaire sans distinction de conditions sociales, de catégories sociales et d'âge, scandant ensemble l'hymne et faisant le signe de Allahu avec leurs mains levées vers le ciel pour signifier qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est grâce à tout cela que la miséricorde d'Allah se déverse sur toutes ces personnes présentes au moment du zikr. Ce privilège leur est accordé car elles ont comme maître l'imam al-Mahdi qui est guidé par Dieu à travers la lumière du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et à travers le pouvoir spirituel de Mawlaya Cheikh. Allahu nurullahi la ilaha illallah. Allahu nurullahi la ilaha illallah. Allah.